Revenons aujourd'hui sur le portier AI de Phenotech. Aujourd'hui, nous allons le tester en laboratoire. Donc, c'est un portier Wi-Fi mais aussi 4G qui possède un écran LCD sur la façade, un bouton, un bandeau LED euh, et qui a un boîtier plutôt robuste. Alors, pour l'installation, il faut trouver une alimentation 12 ou 24 volts, en continu ou en alternatif. Moi, je vais utiliser pour le test une alimentation les mêmes que celles que j'utilise pour ZPX. Voilà, donc il suffit d'enlever le caoutchouc et sur le bornier derrière, vous venez connecter votre portier, ça suffira. Pour la configuration, il est livré à un câble USB, mais sinon vous pouvez directement le connecter et le configurer avec votre smartphone, comme moi je le fais au cours de ce test. Donc je ne remets pas le caoutchouc parce que pour moi c'est un test en laboratoire. Avant de l'installer définitivement, je veux voir un petit peu comment il fonctionne. Mais sinon il faut percer le caoutchouc. Donc on installe l'application AI de Phenotech. Les premières pages c'est pour accepter les conditions de vente. Donc tout se fait à l'aide du smartphone. Il faut créer son compte à partir de son mail et de son adresse, mot de passe qu'il faut rentrer. Alors j'ai sauté ces étapes pour ne pas brouiller mes informations. Voilà. Donc une fois qu'on l'a créé, on va passer au paramétrage du portier. Le premier paramètre, il faut choisir le réseau 4G Wi-Fi. Il faut savoir que pour le 4G, il y a un abonnement de 72 € par an à payer. Donc pour ce premier test, je vous propose le Wi-Fi. On verra plus tard dans une troisième partie la configuration en 4G. Donc sur le Wi-Fi, vous rentrez tout simplement le Wi-Fi de votre maison. Ensuite, vous suivez l'assistant qui vous dit de retirer le bouchon, d'alimenter le portier avec le câble USB afin de finir la configuration. Voilà, donc il faut lancer l'installation. Voilà, l'enregistrement est réussi. Alors l'application est géolocalisée, donc il faut rentrer l'adresse de votre domicile. Voilà, pour que le portier puisse bien vous référencer. Alors au début, voilà, j'ai pas rentré l'adresse, mais il faut vraiment rentrer l'adresse et qu'il puisse la reconnaître. Voilà. Donc, vous commencez à saisir les premiers mots, il vous propose même l'adresse et vous sélectionnez sur vos coordonnées précises. Voilà. Voilà, mon adresse est dessous, je la sélectionne et on continue l'installation. L'assistant vous montre comment les fixer, un gabarit est livré avec. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour le visser. Il faut passer les fils à travers le caoutchouc. Dans le bornier derrière, je vous ai montré l'alimentation, mais il y a aussi de quoi avoir deux contacteurs pour piloter un portail ou une serrure électrique. Voilà. Donc là, on arrive sur l'application. Donc au centre, le bouton AI qui permet de visualiser. Le portier fait la vidéo. Ensuite, sur la droite, vous avez les statistiques. Et ensuite, complètement à droite, vous avez des paramètres. Quand je parle des statistiques, c'est les statistiques des gens qui ont sonné chez vous. Voilà. Complètement à gauche, vous pouvez gérer les utilisateurs et les serrures connectées, le deuxième icône à partir de la gauche. Donc il y a une fonction très sympa pour tester votre Wi-Fi et pour voir si votre Wi-Fi, la bande passante de votre Wi-Fi va être suffisant pour utiliser le portier. Donc c'est ce que je fais là. Moi il indiquait une bonne bande passante. Après, alors au début il indiquait une connexion lente, mais plus tard dans les autres tests, il m'indiquait une bonne connexion avec un signal vert. Sinon, vous pouvez passer en mode 4G, mais il faudra activer l'abonnement. On verra ça dans un autre article. Donc, sinon, les configurations, vous pouvez bien sûr changer vos mots de passe, etc. Tout est réalisable à travers l'application Phenotech. C'est l'application AI de Phenotech. Voilà. Donc, deux contacteurs qu'on peut activer. Et donc, quand on aura la vidéo, on va pouvoir ouvrir la serrure électrique ou votre portail selon ce que vous branchez sur le portier. Donc, vous voyez là, la connexion Wi-Fi elle est passée comme il faut, mon portier est prêt. Voilà. Sinon, on peut passer en 4G.
Donc ça c'est la configuration du portier. Donc moi je vais rester en Wi-Fi et je vais vous montrer tout de suite l'utilisation, comment ça se passe et la qualité qu'on peut obtenir, la qualité audio-vidéo de ce portier en mode Wi-Fi. Alors moi je l'ai mis juste devant ma porte pour avoir la meilleure connexion possible. Plus vous êtes loin, plus vous aurez des difficultés, vous serez obligé peut-être d'aller en 4G. Donc les statistiques, l'icône dont je vous parlais tout à l'heure sur la gestion des comptes, pour pouvoir partager le portier avec votre femme, vos enfants. Et après le contacteur, voilà, quand on ouvre une porte, il y a une temporisation réglable sur chaque contacteur pour éventuellement changer l'état et revenir en arrière. Voilà un petit peu toutes les fonctions qu'on trouve sur cette application et bien sûr l'historique des notifications sur laquelle on peut regarder l'image qui a été prise dans vos différents événements. Voilà. Donc voilà, mon portier est branché temporairement. Appel en cours. Donc vous remarquez sur le devant du portier, il y a un écran LCD qui permet de faire un retour et la personne qui est devant peut se placer comme il faut face à la caméra parce qu'il voit son retour. Là on le voit assez mal, mais voilà, moi je suis devant avec mon téléphone en train de filmer, donc ça peut permettre de se positionner, mais ça peut permettre aussi d'afficher des messages comme appuyer ici pour sonner, enfin, d'avoir une interaction avec l'utilisateur. Sinon sur le téléphone, c'est en mode paysage qu'on va réagir. Bonjour, Bonjour, tu m'entends bien? c'est pour un colis. Vous m'entendez bien? Oui, Bon allez, je t'ouvre la porte. merci. À bientôt. À bientôt. Une seconde vidéo avec quelqu'un qui sonne. Bonjour, tu m'entends? C'est pour un Bonjour. colis? Oui, c'est pour un colis. Ah, d'accord. Je t'ouvre la porte alors. Merci. Ouverture de la porte. Voilà, tu peux le poser devant la porte. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous avez vu les deux cas. Soit on sonne pour pouvoir appeler la personne et ouvrir la porte, soit on peut filmer la rue et quand la personne se présente, on peut lui parler. Donc je vous ai montré les deux cas, bien sûr, qui sont réalisables avec ce portier. Alors aujourd'hui, la connexion Wi-Fi est peut-être limite peut-être un peu la qualité audio-vidéo. Dans le prochain article, on verra ce que ça donne avec une connexion 4G. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.